La vérité doit être dite. Avec la vérité, je dis souvent que dans la politique, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. C'est-à-dire que on est correct pour ne pas heurter. Mais avec la parole de Dieu, c'est différent. Voilà pourquoi je dis que c'est une épée qui est lourde et parfois qui est très tranchante, comme le dit d'ailleurs Hébreux chapitre 4, verset 12. Voilà donc avec la parole dit juste la vérité. Et comme tu l'as dit, la personne, quand elle sera seule, même si elle ne veut pas la reconnaître tout de suite, quand elle sera seule avec elle-même, l'épée de la justice va travailler. C'est-à-dire qu'il va se dire, ah non, c'était vrai. Et j'ai gagné plusieurs personnes comme ça par la grâce de Dieu. Et ce que vous dites, justement, est vrai. Et voilà, de toute manière, quand ça se fera, voilà, vous serez au courant. Certainement, quand je serai avec le pape, je lancerai un live et je lui dirai que non, il faut que le peuple de Dieu écoute. Ça va arriver. D'ailleurs, j'ai eu une vision dessus. Mais les enfants, moi, ce que je conseille vraiment, et c'est ce que je dis toujours, même aux prêtres avec qui je débat, lisez les Écritures. Je pense qu'on a beaucoup enfermé les prêtres dans des formations dogmatiques. J'ai tout un livre dessus. Donc ici, il y a tous les dogmes du Vatican. Tout ce que tu vois les prêtres faire, ça vient de là. Et puis, j'ai le missel du dimanche. Ça, c'est le guide des messes que les prêtres utilisent pour justement. Donc, pour dire que moi, je veux et je souhaite par l'esprit que toutes ces personnes, que ce soit les prêtres, que ce soit tous ceux qui sont justement déjà un pied dans le Seigneur, mais qui ne sont pas affermis dans la doctrine, parce que tout c'est la doctrine. Voilà, on peut avoir la révélation, mais si on n'a pas la doctrine, voilà, on n'a rien. La doctrine, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle dans le rocher même, sur lequel est bâtie l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ mettant la pierre angulaire. Donc l'Écriture ne ment pas. Les hommes mentent. Je suis un homme, je peux mentir. Mais l'Écriture ne mentira jamais. Voilà pourquoi, plus les siècles passent, l'Écriture restera toujours la même Écriture. Voilà pourquoi Paul, justement, dit, dans 2 Thessaloniciens 2,15, je termine par là, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre... Les lettres sont là. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, en 2025, tu lis les lettres apostoliques, c'est cette vérité-là que tu dois seulement confesser. Mais donc, si tu vois des choses qu'eux, ils n'ont pas enseignées, mais qui sont répandues aujourd'hui, tu dois faire attention. C'est ce qu'ils nous ont dit, je répète et je termine par là. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et ce sont ces lettres qui ont traversé les âges, tout simplement. Que Dieu te bénisse en tout cas. Merci. Moi, je suis très content de partager avec vous. En tout cas, pour moi, c'est un privilège d'avoir partagé avec un frère